Chères Thoirisiennes, chers Thoirisiens, devant ce monument aux morts se retrouvent chaque année les élus, les représentants de la gendarmerie, de la police municipale, les représentants des sapeurs-pompiers, des jeunes sapeurs-pompiers, les familles des victimes, les représentants des anciens combattants, mesdames, messieurs, les membres aussi de l'Écho d'Urculay, mais aussi des associations thoirisiennes, les enfants des écoles, les professeurs, les directeurs, et puis vous tous. Cette année, en raison des restrictions sanitaires et du confinement, la cérémonie ne peut pas être publique. Alors, nous avons tenu à respecter le devoir de mémoire malgré la crise sanitaire et je vous propose de vous lire le texte qui nous a été adressé par l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre. La France célèbre aujourd'hui le 75e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 qui mettait fin sur notre continent à la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai 1945, l'Allemagne hitlérienne capitulait sans condition. C'était la victoire totale, mais aussi l'heure des tristes bilans et des terribles statistiques. Près de 50 millions de victimes militaires et civiles. 10 millions avaient péri dans les camps d'extermination et de concentration, dont l'horreur en était révélée au monde. Le 8 mai 1945, à Berlin, le commandant en chef de la première armée française, le général d'armée Jean Delatte de Tassigny, représentant la France, signait avec les représentants des pays alliés, Angleterre, États-Unis, Union soviétique, l'acte solennel de reddition inconditionnelle de l'armée allemande hitlérienne. Pour le général Jean Delattre de Tassigny, cette victoire du 8 mai 1945 marquait pour la France le terme de ses souffrances, le retour de son prestige, le triomphe de son idéal. Occupée, meurtrie, pillée, la France avait vu les meilleurs de ses fils emprisonnés, torturés, abattus. La victoire dissipait son cauchemar. Par l'héroïsme de son armée victorieuse aux côtés de ses alliés, la France prouvait au monde qu'elle n'avait rien perdu de sa grandeur. La victoire la retrouvait, fidèle à ses traditions séculaires pour la sauvegarde de la liberté et de la dignité humaine. C'était également le triomphe de la résistance et des forces françaises libres avec la 2e division blindée du général Philippe Leclerc. Elles avaient libéré Paris puis accompli le serment de Couffra du 2 mars 1941. En faisant flotter le drapeau français sur la cathédrale de Strasbourg avant de terminer leur épopée guerrière à Berchtesgaden. En ce 75e anniversaire, honorons la mémoire de tous nos morts. Soldats, aviateurs, marins, résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers pour leur courage, leur esprit de sacrifice, leur sens du devoir et leur engagement. En ce jour de recueillement, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre tient à rappeler le bel hommage que leur rendit le général de Gaulle lorsqu'il prononça en évoquant leur sacrifice cette épitaphe. En rendant le dernier soupir, vous avez dit « Vive la France ». Dormez en paix, la France vivra parce que vous avez su mourir pour elle. Vive la France, vive la République. Chers concitoyens, chères concitoyennes, aujourd'hui nous rendons donc hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour nous offrir un monde meilleur. Et j'ai une attention particulière pour nos concitoyens dont les noms sont marqués sur le monument aux morts. Nos pensées vont à tous ceux qui assurent notre sécurité et tous ceux qui prennent soin de nous, surtout en cette période. Témoigner, rendre hommage à tous ceux qui ont dit non, avoir foi en l'humanité. Voilà la tâche qui est la nôtre. Vive la République, vive la France.